Bonjour ou bonsoir, ça dépend où vous êtes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur l'histoire de Chris Ndikuman. Mais avant d'écouter son histoire, je t'invite dès maintenant à t'abonner sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront très intéressantes par là sur les différents secteurs de la vie quotidienne comme la religion, le football, l'entrepreneuriat, les stations de motivation, les relations amicales ou amoureuses, les biographies des joueurs et des entraîneurs, les, 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 les biographies des stars dans différents domaines de développement personnel. N'oublie pas aussi de laisser j'aime, partage et commenter. Chris Ndikumana est un homme de Dieu très connu en Afrique à travers le Kanguka et les différentes croisades qu'il a organisées. Ces croisades comptent des centaines de milliers de croyants. Alors, qui est Chris Ndikumana? Voici son histoire. Chris Ndikumana est né au Burundi en 1973. Est un homme dont la vie a été façonnée par des moments spirituels intenses et des défis personnels. Chris Ndikumana est né d'une fratrie de six enfants. Chris Ndikumana a grandi dans l'atmosphère empreinte de noblesse et de timidité, des caractéristiques qui est bien que les a protégés des regards critiques n'ont pas occulté ses luttes intérieures. En 1993, quand il avait 20 ans, Chris Ndikuman a connu une transformation profonde lorsqu'il a donné sa vie à Jésus. Cette expérience personnelle a été vécue de manière individuelle, loin des prédications conventionnelles. Une voix divine intérieure le guida vers le salut. Son parcours académique l'a conduit en Afrique du Sud en quête d'une bourse d'études, une tentative qui s'est malheureusement soldée par un échec. Cependant, c'est dans ce contexte qu'il a reçu le salut. Il a été confronté à une vision divine de sa mission future. Souvent critiqué pour son choix vestimentaire, notamment ses chemises sans veste, Chris Ndikuman explique qu'il évite de porter des vestes en raison d'une propension à transpirer abondamment. Il précise qu'il n'a aucune interdiction formelle de le faire. Avant de trouver sa voie spirituelle, Chris Ndikuman avait des aspirations sportives. Il était un grand fan de Michael Jordan, le très célèbre basketteur américain. Chris Ndikuman rêvait aussi de devenir un basketteur qui pouvait s'y passer peut-être Michael Jordan. Chris Ndikuman avait aussi un rêve de devenir un footballeur. Ces rêves ont pris un tournant divin lorsqu'il a reçu sa vocation spirituelle. Chris Ndikuman a fait aussi l'expérience des hauts et des bas dans le monde des affaires. Il se lançait dans le commerce de minerais en provenance du Congo. Son engagement dans ce domaine l'a même conduit à connaître le cachot dans un camp militaire où il a été dépouillé de ses biens. La transition vers le ministère spirituel s'est concrétisée lorsqu'une voix divine lui a révélé qu'il servirait Dieu à travers la technologie. Initialement, cela s'est manifesté par la gestion d'un cybercafé dont le logo actuel est devenu le symbole de son ministère Kanguka. La métamorphose de Chris Ndikuman vers le ministère spirituel a pris forme au moment où une voix divine a résonné en lui. De voir une mission particulière, servir Dieu à travers la technologie. Cette révélation a ouvert un nouveau chapitre dans sa vie. Initialement incarné par la gestion d'un humble cybercafé, cependant, loin d'être une simple entreprise commerciale, ce cybercafé est devenu le creuset où la fusion entre la spiritualité et la technologie a pris vie. Le logo du cybercafé aujourd'hui est devenu le symbole emblématique de son ministère Kanguka. Représente bien plus qu'une simple image. Il incarne la vision inspirée par la voix divine qui lui a dicté de servir Dieu à travers la technologie. Chaque élément du logo porte le poids de cette connexion divine, symbolisant l'intersection entre la mission spirituelle de Christ et son engagement dans le monde numérique. Ainsi, ce cybercafé, bien au-delà d'un simple lieu de connexion Internet, il a été un laboratoire où les enseignants de Chris Ndikuman ont trouvé leur voie vers le monde. Les enseignements de Chris Ndikuman ont trouvé leur voie vers le monde. Le logo avec ses contours distincts est devenu un catalyseur visuel qui annonce la présence de Kanguka, une émission de podcast et une application dédiée à la diffusion quotidienne d'enseignements spirituels. Cette transition, guidée par la voix divine, a transformé un simple établissement commercial en un phare numérique éclairant le chemin de ceux qui cherchaient une connexion spirituelle au sein de la technologie moderne. Un monde spirituel, un monde d'opportunités.
Malgré des périodes de surendettement, Chris a persisté de sa foi. En 2006, il a commencé à écrire ses renseignements par email, envoyant des messages brefs aux gens. En 2009, une révélation spirituelle marquante a mis fin à ses dettes et a jeté les bases de son ministère. Le 27 mai 2009, une vision lui a annoncé l'arrivée d'un ange puissant pour le sortir de ses problèmes. Une missionnaire est alors arrivée au Burundi. Une missionnaire est alors arrivée au Burundi, offrant un soutien financier qui a mis fin à ses dettes et a jeté les bases de son ministère. 2 semaines après cette intervention divine, Chris a rencontré de celle qui allait devenir son future femme. Leur histoire d'amour a commencé de manière unique à travers des échanges en ligne sur un site internet. Des défis tels que le rumeur du sida ont marqué le début de leur relation. Connexion quand Dieu forgeait les liens au-delà de la virtuelle. Dans le monde virtuel, une anecdote exceptionnelle a scellé le destin de Chris Ndikumana, fondateur de Kanguka et de sa future femme. Tout a commencé avec un certain Alphonse qui était dans cette propriété d'un site internet appelé Out of the Wall. Alphonse générait a offert à Chris la gestion totale de son site, une aubaine qui a permis à Chris de partager ses écrits et ses enseignements. Cependant, c'est l'interaction avec sa future femme qui a transformé cette anecdote en une histoire de destin extraordinaire. Loin du Canada, sa femme a découvert le site par hasard et a commencé à suivre les enseignements de Chris Ndikumana. Face à la file de demande, Chris répondait de manière générique, invitant ceux qui sont intéressés à recevoir directement ses enseignements par email. Celle qui allait être sa future femme lui a envoyé son adresse mail qu'il va ajouter à sa base de données. Puis qu'il arrive l'incident qui va le rapprocher. À ce moment, le Seigneur sembla-t-il intervenir de manière inhabituelle. Une panne informatique technique a frappé le site, retirant l'accès à la newsletter à la future épouse de Chris Ndikumana pendant ses congés. À son retour, perplexe, elle interrogeait Chris cette soudaine inaccessibilité. Ce contre-état technique a donné naissance à une série d'échanges qui transcendaient le virtuel. De simples messages se transformaient en une amitié profonde, évoluant même vers les conversations sur Yahoo Messenger. C'est alors que Sero Chris, Dieu lui a parlé et lui a dit que c'est elle la femme qu'il attendait. Le tournant est venu lorsque Dieu a guidé Chris Ndikumana à demander à sa future femme de quitter le Canada pour rejoindre le Burundi. Commençait alors un amour qui grandissait à travers des pixels de l'écran, soulevant des questions cruciales sur le lieu où il allait vivre. Convaincre les parents de sa femme de quitter le Canada pour le Burundi n'était pas une tâche facile. Chris s'engageait dans des prières ferventes qui portaient leurs fruits après 3 mois. Les parents de sa future femme ont approuvé que la future femme de Chris Ndikumana rejoigne le Burundi. Cependant, l'histoire d'amour a pris une tourne sombre lorsque des rumeurs de maladies circulent. Il est rapporté à la direction que Chris Ndikumana est porteur de VIH. Pour dissiper ces doutes, Chris Ndikumana a soumis un test de dépistage du VIH, un acte qui réaffirme la force de leurs liens forgés au départ dans les recoins virtuels du monde en ligne. Le phénomène religieux Kanguka du pasteur Chris Ndikumana en réveil spirituel mondial. Le terme Kanguka signifie réveille-toi en français ou wake up en anglais. A pris une dimension spirituelle grâce au pasteur burundais Chris Ndikumana à travers son émission de même nom, émission Kanguka. Chris Ndikumana vise à réveiller spirituellement les chrétiens permettant au Saint-Esprit de réaliser la volonté divine. Les enseignements et pratiques réconfortantes divisés dans 3 langues, le kirundi, le français et l'anglais, ont pour objectif d'encourager l'édification et d'édifier les enfants de Dieu à travers le monde sans aucune distinction de la religion. L'émission Kanguka, portée par la vision du ministère de Chris Ndikumana, connue sous le nom de ED Project, a trouvé une plateforme mondiale grâce à Internet. Là où en 1996, le pasteur Chris Ndikumana recevait la vision de son ministère, où
Il ne pouvait pas imaginer la portée mondiale de ces enseignements. Cependant, avec la confiance et l'obéissance à la parole divine, l'avènement d'Internet a permis à Chris Ndikumana de réaliser cette vision. Le pasteur Chris Ndikumana ne se limite pas à la diffusion numérique, il organise des croisades à travers différents pays. Ces croisades comptent des centaines de milliers de croyants. Il a déjà organisé des croisades dans des pays comme la Belgique, le Burundi, son pays natal, le Cameroun, à Douala et en Côte d'Ivoire en 2023 et en Côte d'Ivoire en 2024. Chris Ndikumana a perdu sa mère en 1995. Selon lui, après avoir perdu sa mère, la vie n'avait pas de sens pour lui. Il a dit qu'il a pris la décision de ne jamais se marier. Et sa vie était pleine de lamentations. Mais il a dit quand il a entendu la voix de Dieu, qu'il a ouvert les yeux, il a compris qu'il ne doit pas être un esclave du passé et surtout que Dieu avait un beau plan pour son avenir. Le phénomène Kanguka a transformé des vies et est devenu une des émissions religieuses les plus écoutées au monde. Il y a ceux qui avant de se lever le matin écoutent le Kanguka. Il y a ceux qui avant de dormir le soir écoutent le Kanguka. Malgré différentes critiques, mais ce n'est pas étonnant car même Jésus, le Fils de Dieu unique, a été critiqué. Kanguka transforme des vies du jour au jour. Il y a ceux qui délivrent à travers le Kanguka. Il y a ceux qui guérissent les maladies à travers le Kanguka et d'autres miracles. Est-ce que tu aimes le Kanguka? Tu aimes les prédications de Chris Ndikumana? Dites-nous dans les commentaires. Si tu aimes Kanguka, si tu aimes Chris Ndikumana, veuillez s'abonner sur cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos ou les prochaines émissions par là sur le Kanguka. Avant de partir, je t'invite dès maintenant à t'abonner sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront très intéressantes par là sur les différents secteurs de la vie quotidienne comme la religion, le football, l'entrepreneuriat, les stations de motivation, des relations amicales ou amoureuses, les biographies des joueurs et des entraîneurs, les biographies des stars et tout ce qu'on veut, on va retrouver sur cette chaîne. On va connaître plus de choses si tu es abonné sur cette chaîne. N'hésitez pas aussi de partager aux autres. Laissez j'aime, partage et dites-nous dans les commentaires. Merci, que Dieu vous bénisse.